s'il te plaît, c'est une dingue. Tout le monde, attendez, on vérifie que tout est bon. Juste, on vérifie que tout est bon, voilà. Attends, si je quitte l'application... Ouais, on est tout... Ouais, c'est bon, en vrai, on est tout bon, on est tout bon. On est tout bon, bon. Et tout le monde s'est dit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. Donc, Foufa, le secret sera enfin révélé. Et après, on va réagir à la vidéo de la patience. Voilà, quand notre Premier ministre débarque sur YouTube. Je propose aujourd'hui qu'on réagisse à ces deux vidéos. Et puis c'est parti, hein. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Spotify qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes au courant. Le rappeur Ouais Renoir nous a malheureusement quitté en mai dernier. La médiatisation de son décès avait fait... Ah ouais, mais déjà, ah ouais, ouais, le temps passe vite, hein. Ouais, c'est vrai que le rappeur Warnois nous a quittés malheureusement. énormément de bruit parce que énormément de problèmes étaient liés à son décès, surtout par rapport à Aquababe, influenceur gossip, qui avait eu pas mal d'informations en avance et qui avait divulgué ça sur les réseaux sociaux, ce qui avait énormément déplu à la communauté, parce que le secret médical avait été bafoué, rendant son décès public avant même que ce ne soit le cas. Vous en avez fait une vidéo complètement dédiée, si tu n'étais pas au courant de ça, je te mets le lien en description. N'hésite pas à aller la voir, tu vas voir que ça raconte pas mal de choses ultra intéressantes sur son décès. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que pas mal de secrets ont été révélé au grand jour, et ce aujourd'hui, car la maman du rappeur a décidé d'enfin parler et de enfin s'exprimer là-dessus. Et on y voit qu'il y a pas mal de zones d'ombre, surtout concernant la vraie cause de son décès, qui, vous allez le voir, est complètement différente de ce que les médias nous avaient partagé. 3h30 du matin, je suis à l'hôpital. Tu m'entends pas? C'est moi, j'ai débranché mon fils. La tête de ma mère. C'est moi, j'ai débranché mon fils. Quand les docteurs sont venus, ils m'ont demandé, ils nous ont pris dans la salle, t'étais pas là. Bonsoir. Ouais, c'est moi, Madame Banawana, la maman de Warenois, Jérémy Banawana. C'est toi, ta maman, elle perd un enfant, là, sur la vie de ma mère. Est-ce que 30 jours après, 20 jours après, là, elle sera debout pour Vous parler? comprenez ce qu'elle dit? Moi en tout cas je comprends rien. Et l'argent de son enfant. Elle sera en deuil abattu. Et c'est ce que vous avez cru, les gens. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils se sont dit, vas-y, la daronne, elle est de côté, elle est instable, elle est ci, elle est ça. Donc, comme j'ai dit dans le message, moi, je suis pas instable, rien du tout. Parce que si vous avez vu mes 3 derniers enfants, ils sont clairs et nets. Les prochains trucs qui vont sortir sur mon fils que je suis pas au courant, voilà, on va voir. Nique sa mère les avocats, nique sa mère ce que tu veux. Voilà, vous connaissez les réseaux, ils ont plus d'impact que quoi que ce soit. Donc arrêtez de faire les fous avec moi, 2 minutes. Moi, tu crois que moi, je suis novice ou quoi dans la musique? Oui, on n'a pas fait d'argent, on n'a pas fait ci, mais je connais tout ce monde. Ce milieu, je connais. Comme j'ai dit dans mon message, Maës, tout ça, Hamza, tout ça, j'aime bien, Padi, Bouboum, jusqu'à Sadek. Moi, je te sors des mixtapes en 1999. Moi, j'ai posé avec des Sadek, des différents. Comme j'ai dit dans le message, c'est juste qu'eux, ils savent pas que c'est mon fils. Skyrock, ils nous ont jamais accepté. Avec les désirés de Montreuil haut, va leur demander jugement. Les Shadow Crèves. C'était nous. Moi, je vais pas trop parler, hein. Soit des gens, j'ai pas mon mot à dire. C'est-à-dire quoi? Mon héritier, mon petit, là, qui a 6 ans, genre, c'est lui qui va venir signer. Arrêtez de faire les fous, arrêtez de... Au nom d'Allah, jamais. Au nom d'Allah, jamais. Vous me prenez pour une folle ici, parce que la vie de ma mère va ça. Moi, dès le début, je n'étais pas d'accord qu'on enlève les sons de mes enfants. T'as compris? On a tué mon fils. Pour moi, on a tué mon fils. Il est mort. Et en plus, on nous interdit d'écouter sa musique. MDR. Wallah, j'ai juré. Soit disant ton avocat, il vient, il va défoncer tout le monde, bébé, parce que j'ai aucun droit. Toi, tu connais pas les procédures. Le petit est mineur. Est-ce que toi, t'es sûr que mon fils, il a reconnu cet enfant? Est-ce que t'es sûr qu'il s'appelle Banawana? T'as connu mon fils 5 ans, t'as pas vu qu'il était malade, toi? Mec, t'as pas vu qu'il était malade. Il y a plein de gens qui me demandent, hein, Bana, c'est comment? On fait comment? On soulève pas. Des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Des vrais gens à moi. You know? Voilà. Mais même Nino, il marchait avec mon fils. Moi, j'ai connu Nino avant toi. C'était un petit, un enfant. Gazel compagnie, il fait partie du garde du corps des staff, comme vous dites, des Nino, motherfuck. Corps, je le connais avant toi, t'es un bébé. Si moi, je commence à parler là-bas, Juste on passe ça parce que j'ai rien compris. Mon fils.
Bon, déjà, dans cet extrait, on commence à comprendre qu'il y a pas mal de soucis autour de son décès, que ce soit dans sa famille, sur ses proches et autres, même si c'est assez compliqué à comprendre, parce qu'on va pas se le cacher, le langage qu'elle utilise est assez compliqué à comprendre. On voit déjà dans un premier temps que Renoir a été débranché, et ce, par sa propre mère, ce qui soulève déjà plusieurs problématiques, car sur le plan juridique, on assiste à un homicide volontaire ou involontaire. Si un proche débranche un respirateur ou un appareil vital sans décision médicale légale, c'est considéré comme un homicide, comme le dit l'article 221-1 du code pénal. Il y a aussi l'absence de cadre légal. Contrairement aux médecins, les proches n'ont pas la protection de la loi Leonetti Claes, même si l'intention était d'abréger les souffrances. Ce qui fait que là, la police est normalement saisie et il y a ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances, intentions et si la mort est directement liée à l'acte. En théorie, ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité si c'est qualifié de meurtre. Sur le plan médical, par contre, l'arrêt non contrôlé d'un appareil de maintien en vie peut provoquer une détresse respiratoire ou cardiaque violente si aucune sédation n'est administrée. De plus, le décès peut être plus long et douloureux qu'un arrêt médical encadré, ce qui fait que le rappeur a peut-être souffert lors de son décès. Sauf que derrière tout ça, vous allez le voir, il y a encore pas mal de zones d'ombre qu'on va voir plus tard dans la vidéo où, soi-disant, le rappeur serait en vie et que tout ça a été minutieusement orchestré de par son producteur qui l'avait séquestré. Mais venons-en à la suite de l'audio que je vous ai passé de la mère qui nous raconte que, en fait, au sein même de la famille, il y a un problème concernant l'argent qui est en train de diviser tout le monde. On a tué mon fils. Pour moi, on a tué mon fils. Il est mort. Et en plus, on nous interdit d'écouter sa musique. MDR, tous tes sadakas, tous tes trucs, ça va pas passer. Tu peux aller voir que les marabouts du monde au nom d'Allah sur la chatte à moi que j'ai mis chéri mon monde. Ça va pas passer. Donc je n'ai rien à foutre. Merci Dieu. Tu nous as été un peu timide. Ya. Ouais. C'est la maman. Ah ouais, Renoir, comme vous voulez, maman Banan. Pas de souci. Wallahi. Wallahi. Si demain, oh là là, je parle vraiment dans Internet, de Facebook, de Parisiens, tous ceux-là qui m'appellent depuis, que c'est nous, on peut pas, avec mes enfants, je crois que les enfants, mes fils, il m'a rien laissé. Je suis MDR. Pourquoi vous avez tapé la petite fille de Fatima si mon fils, il m'a rien laissé? Pourquoi vous l'avez niqué ma mère? Je crois que je suis teubé, moi. Vas-y, fais tes hommages, fais tes trucs sur la vie de ma mère. Moi, je suis pas les bouffonnes. Mon fils, il est entre la vie et la mort. Voilà, je le redis. Vous l'avez vu fatigué, vous l'avez vu en train de mourir, vous l'avez laissé, que ce soit toi. Et toi, je m'en fous, en fait. T'es pas de la famille de base. J'en veux plus au drôle, tout ça là, ceux qui ont grandi avec eux. Frollo, mon fils, il voulait nous mettre bien, nous aurait mis bien depuis. Mais là. Attends, je passe l'extrait parce que je comprends rien. Personnes qui n'ont pas très bien compris l'enregistrement. On apprend que dans un premier temps, c'est la femme du rappeur qui détient les fameux 1 million d'euros du rappeur qui est actuellement à Dubaï. Il faut savoir la dinguerie. que son ex-femme est maintenant maman d'un enfant que malheureusement Renoir n'a pas pu voir naître, ce qui fait que, soi-disant, elle est censée garder cet argent concernant l'héritage, sauf que derrière vient un autre problème, car le producteur n'est absolument pas d'accord sur ça, décidant de reverser tout cet argent à sa maman, sauf que le producteur lui aussi veut avoir sa part du gâteau, et qui est en train de poser un immense problème sur qui doit garder cet argent entre le producteur, la maman ou le gosse et sa femme. Nabil Fix, le TikToker qui nous a partagé cet audio, est revenu sur un détail ultra important par contre concernant la famille de Renoir, parce qu'on apprend que le rappeur n'était pas si proche de ça, de sa maman, ce qui fait que actuellement plusieurs personnes voient sa mère comme une folle, voulant tout simplement prendre l'argent, sa part du gain, après qu'elle ait décidé de débrancher son propre fils. Pas d'accord avec toi, même si en temps normal, j'aurais sûrement dit comme toi. Il faut savoir que Renoir et sa maman ne se parlaient presque plus, voire plus du tout, depuis des années. Ils ont une relation très très conflictuelle. Renoir a été placé en foyer très jeune. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré sa femme actuelle. Je ne sais pas si on dit sa femme quand on est paxé avec une femme. Mais ça fait 10 piges qu'il est avec sa femme actuelle. Ils ont eu 2 enfants, des jumeaux. D'ailleurs que Renoir, n'a jamais connu et ne connaîtra jamais, puisqu'elle a accouché après son décès. Il me semble que quand il était à l'hôpital, elle était enceinte de 8 mois et quelques. Donc étant donné que Renoir n'avait pas de relation directe avec sa mère, la femme de Renoir non plus. Il me semble même d'ailleurs que Renoir a vécu quelques années chez les parents de sa femme actuelle. Et pendant qu'il était à l'hôpital, sur son lit de mort, la maman serait allée voir. Vous étiez au courant de tout ça, vous? En tout cas, j'étais même pas au courant.
la femme pour lui dire « Donne-moi les clés de la maison qu'il vient d'acheter. » Et toi et les enfants, en gros, dehors. Alors, je sais pas vous. Moi, déjà, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que Renoir, pardon, il a vécu une enfance difficile. Moi, pour le coup, si demain, j'ai un destin aussi tragique et que je suis amené à partir alors que ma femme est enceinte, ma mère va tout faire pour qu'elle soit bien toute sa vie. Elle va jamais lui dire tu sors de la maison, ou tu me rends les affaires ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est de la logique. Et encore, c'est des petits détails que je vous donne, mais au vu de tous les éléments que j'ai, moi, je trouve que la maman n'a pas raison pour le coup. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait d'audio qui m'a vraiment choqué, où la maman s'adresse à la femme. Si Jérémy, t'as jamais parlé de moi, je ne sais pas quoi, je m'en balance. Voilà, je vous dis clairement, on la tête de ma mère. Et moi, j'ai parlé comme mon fils, il parlait de ghetto youth, j'ai pas le temps. Que tes parents, ta famille fassent pas les choquer. Parce que je vous dis clairement, quand ils chantaient des Mexicains, des sikhs, des drogues, des trucs, là, ça dérangeait pas des membres de ta famille ou certains pour manger son argent. Elle a dit ma mère, je vais parler clairement. Parce qu'il y a un truc qui m'a pas plu là. Wallahi, hein. Il venait là-bas, vous le voyez 8 ans, 9 ans, je m'en balance, je vais dire la vérité. C'est pas une maladie, une grossesse. Alors arrêtez de faire timinique. Et puis t'es pas la reine d'Angleterre. Wallahi, hein. Je vais te parler clair, mais parce que wallahi, hein. Moi, j'ai pas le temps de te brosser dans le son du poil. Ok? C'est moi la maman de Jérémy. C'est grâce à moi que Jérémy est né que là, tu vas voir des enfants de mon fils. Donc moi, je vais te parler clairement. Faut arrêter timinique. Moi, je me suis dit enfin, mon fils, il a ramené une blague et une Renoir, hein. Première fois, on s'est vu, c'est à Bercy. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Toi, t'es resté 8 ans avec mon fils Jérémy, t'es pas capable de savoir s'il était malade. Vous foutez de ma gueule, vous. Déjà, moi, j'ai dit, hein, ça, c'est un truc mystique, je le jure, et je vais pas lâcher. Vous croyez quoi? Elle était pas capable de savoir s'il était malade, mais... Ouais, c'est quoi cette histoire encore? Vous prendre pour des blancs, moi je déteste les Renoirs comme ça. Je m'en balance. Ton père, ça le choque quand vous voulez, je m'en fous. Comme je le redis, mon fils, il chantait pas des chansons d'amour. Ouais, par contre... Ouais, mais là, par contre, elle abuse un peu sur les propos, non? Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je trouve qu'elle abuse un peu sur les propos, hein. Il chantait que des trucs ghetto youth. Là, ça dérangeait pas ta famille, hein. Oui, parce qu'il ramenait l'argent. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end avec des Mexicaines, ma mère, la reine des... On va dire Vanna, c'est une sorcière. Il y en a déjà une là à l'hôpital parce qu'elles ont voulu me faire du sale. Mais vous vous rendez pas compte. Et je te le redis, là, dès que t'es prête, moi, je veux aller dans la maison là-bas. On n'a même pas un CD dédicacé de mon fils chez nous, rien. Attention, moi, je suis pas vos darons à Sion Boubou là qui font les légouages. Je m'en balance. Moi, je suis ghetto youth, mon fils est sorti ghetto youth. Maintenant, si c'est réellement le cas et qu'ils étaient pas si proches que ça voudrait dire que la maman a fait exprès de débrancher l'artiste pour tout simplement empocher plusieurs millions d'euros. Sauf que actuellement, ce n'est pas le cas et que ça s'est mal passé, décidant de prendre la parole car elle était furieuse. Car c'est quelques semaines après le décès de son fils qu'elle avait décidé de prendre la parole sur Facebook, révélant qu'il y avait une grosse zone d'ombre sur son décès, que tous ces vampires soient maudits, plus jamais vous aurez le sommeil tranquille. À peine sorti de son lit de mort, les complots de guerre de dynastie ont réveillé leur âme pourrie. J'ai eu à débrancher mon fils et certains proches m'ont vraiment déçu, même pas encore enterré. Entre fuite de l'hôpital, ça parlait déjà d'argent mystique, de complots fantastiques, et prenez tout et rendez-moi mon fils bande 2. Laissez-moi faire mon deuil, je ne souhaite ça à aucune maman. Que Dieu vous bénisse, repose en paix mon fils, ouais Renoir, amen, amin. Blablabla, ta mère, sa tantine, la voisine de l'autre va parler à Skip dans une semaine, 2 jours, 1 mois. Arrêtez de jubiler, je pisse comme je veux sur mon mur sans être par le succès omnibulé. Vous les haters, allez vous faire. Mon fils, j'ai le cœur en miettes, il faut que je reste forte pour tes frères et sœurs. Tu as réalisé mon rêve de petite fille en même pas 3 piges. Tous ceux qui m'avaient tourné le dos t'acclament aujourd'hui. Oui, car j'ai mis au monde une graine de star gravée à vie. Mon premier love répond. J'avoue que c'est assez flou, soyons honnêtes. Ça se voit qu'elle veut énormément parler, mais maintenant il faut qu'on sache réellement la vérité et ce qui en est réellement sur son décès, sur les problèmes de succession et sur tout ce qui se passe autour de son fameux décès. Et pourquoi je dis fameux décès? Parce que il y a pas mal de personnes qui sont en train de recoller pas mal de morceaux, surtout concernant une story de Sadek, un autre rappeur qui avait dit ça en story. La vérité vraie, vérifiée de manière véridique, finit toujours par arriver. Le nombre de fois où vous m'avez fait passer pour un fou, le nombre de fois où vous n'avez pas compris ce que je vous dis, le nombre de fois où vous avez fait semblant de ne pas comprendre, quoi qu'il arrive, l'église revient toujours au centre du village, la toupie Beyblade revient toujours au milieu de l'arène. Regardez bien, les prochaines semaines vont être très intéressantes. Et c'est dégoûtant que ça se passe évidemment dans ce contexte, mais à un moment... Attends, mais comment ça les prochaines semaines vont être intéressantes? Je comprends pas trop là. On peut pas transformer un démon en ange de lumière. Ce qui fait que maintenant les gens sont en train de créer énormément de théories de droite à gauche, comme par exemple un TikTok qui a fait plusieurs millions de vues, qui a induit pas mal de gens en erreur parce qu'on n'a aucune preuve là-dessus, disant que ouais Renoir est juste séquestré. Il a kidnappé Ouais Renoir, puis simulé sa mort, mais l'ex-producteur du rappeur a fini en prison pour extorsion de fonds.
Nous sommes le vendredi 17 mai 2025, quand un communiqué explose sur les réseaux sociaux. Ouais, Renoir nous aurait quittés brutalement. C'est son ancien producteur très proche qui lâche la bombe. La France est choquée, les fans pleurent déjà sa mort. Dans la foulée, TikTok s'enflamme et les hommages pleuvent sur les réseaux. Mais très vite, quelque chose cloche. Ah, ce TikTok là, mais si c'est pas vrai, c'est dégueulasse faire des TikTok comme ça. Pourquoi faire des TikTok comme ça? Mais pourquoi? Pourquoi faire croire des gens des choses pareilles? Enfin, c'est inadmissible, je trouve. La famille ne comprend pas de corps, pas d'enquête officielle, pas de preuves. Et surtout, des mouvements bancaires étranges avec son ancien producteur. Et une semaine plus tard, la rumeur prend de l'ampleur. L'ex-producteur du rappeur aurait touché plus de 3 millions d'euros d'assurance vie, suite à la modification du contrat en tant que proche référencé. Mais là, coup de théâtre. 2 mois plus tard, un livreur Uber Eats à Paris reconnaît Ouais Renoir dans une maison abandonnée en banlieue. Visage caché, mais regard formel, ligoté sur une chaise, et à côté, son producteur. Discrètement, il appelle la police. Ouais Renoir serait séquestré depuis plus de 2 mois, attaché à une chaise. Affamé et traumatisé, le plan du producteur était simple. Simuler sa mort, encaisser les millions et disparaître. Mais il a fini en Bon, honnêtement, faut pas être débile pour savoir que cette personne était juste là pour faire énormément de vues sur TikTok. Surtout quand on sait qu'il y a des vidéos de son enterrement qui tournent sur la plateforme et où on est pratiquement sûr à 99% que le rappeur est bel et bien décédé. À ce qui paraît, ça risque de jaser encore dans les prochains jours parce que pas mal de personnes vont prendre la parole là-dessus. Je serai là pour vous en faire une vidéo, donc activez bien la cloche de notification et abonnez-vous, c'est super important. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, très bonne vidéo de la fouf, hein. Très bonne vidéo de la fouf. Hein. Ah non, mais franchement. Attends, parce que là, il y a un gars, il a dit. Dans les commentaires, il a dit un truc qui est pas faux. C'est la première fois que je vois une mère avec un langage aussi grossier durant tout l'audio. J'ai absolument rien compris. Comme si elle parlait une autre langue. Ah ben, mais moi, j'ai pas compris grand chose, hein. Bah, c'est pour ça que je me suis permis de skip, hein. Alors que c'est du français mais full argot. Heureusement, son fils n'a pas fini comme elle, que ce soit dans le langage, la façon de penser et le comportement qu'il repose en paix. Clairement. Ouais, clairement qu'il repose en paix. Mais en tout cas, c'est triste cette histoire, les gars. Hein. C'est triste, hein. En tout cas, très bonne vidéo de fou, hein. Très bonne vidéo. Bon, après, les gars, hein, pour finir ce petit live... on va réagir à la vidéo de la patience. La patience, quand notre premier ministre débarque sur YouTube. C'est parti, hein. C'est parti. Tu dois absolument connaître ce site. Avec Nielsen IQ. Tu peux gagner des cartes cadeaux simplement en scannant toutes tes courses. Dites, je sors une vidéo toutes les semaines, le dimanche. Et là, je fais une exception. Notre premier ministre a ouvert sa chaîne YouTube hier. Et je tenais à vous la montrer. Ah ouais? Ah ouais, il a carrément ouvert sa chaîne YouTube. Et je sais même pas, vous le savez, vous? Vous le savez? Moi, j'étais même pas au courant. Alors, de quoi partager? Pour le moment, rien de fou, mais il n'y a qu'une seule vidéo. Elle a été plutôt bien reçue. Ah ouais, 1000 likes contre 8000 dislikes. Waouh! Oh, il a pris cher le bonhomme. Hein. Waouh, il a pris cher le bonhomme. Hein. Mais oh, c'est vraiment des haters. Mais la section commentaire, heureusement, a été un espace de discussion pertinent. Je déconne et c'est encore pire. Voyons ça. La section de commentaires de François Bayrou. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui... Pardon, c'est là que... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas trop ce qu'il dit là. C'est incroyable qu'avec aussi grande... Incroyable qu'avec d'aussi grandes oreilles, il n'arrive pas à écouter le peuple. Alors, je regarde pas trop la politique, mais je pense que ça doit être ça, hein, de toute manière. Je pense qu'on sait tous comment sont les présidents, les premiers ministres. Attends, ça commence fort. Hein. Ça commence fort, tu peux le dire. Hein. Elle me vient à peine de poser le pied sur YouTube. Il se fait atomiser.
Mais clairement. Chaîne et vidéo Ah, mais clairement. Mais on est d'accord. signalées Chaîne. pour contenu trompeur et escroquerie. Au fait, ça nous coûte combien vos petits déplacements Paris-Pau-Angers-Falcon? Non, mais frérot, frérot, vite fait. Non, mais c'est important. 4 secondes dans la vidéo, j'ai déjà envie de boire 5 litres d'essence. Ah non, en fait, je Ah ouais, quand même. peux pas, ça coûte trop cher. Ah ouais, le mec, il est en train de se faire détruire. Hein. Mais regarde les gars, continuez comme ça. Monsieur le Premier ministre, où habitez-vous? Combien gagnez-vous? Où sont scolarisés vos petits-enfants? Où vous soignez-vous? Ah ouais, les questions, frère. Ah ouais, là, il y a trop de questions d'un coup. Il y a trop de questions d'un coup. Je sais reconnaître un tueur en série quand j'en vois un. Bordel. Vous avez bien raison de devenir youtubeur, c'est le bon moment de penser à une reconversion. Même sur YouTube, c'est déjà mal parti. Ouais, parce que déjà... Ouais, parce que déjà, frérot, comment il se fait atomiser dans les commentaires, c'est clair que là, c'est mal parti, hein, pour lui. C'est clair que pour lui, c'est mal parti, hein. Merci d'unir les Français, grâce à vos efforts tout le pays est contre vous. Ah, putain. Ah, putain. Eh, je pense que si je l'aurais réellement suivi, ce mec, franchement, j'aurais pas dit mieux. J'avoue que la presse est colossale. Bravo, Bayroun. Mieux que du ASMR, j'ai dormi au bout de 3 minutes, merci. Oh, le bâtard. Eh, mais... Ah ouais, mais ils sont vraiment en train de le détruire, c'est un truc de fou. Si quelqu'un a vraiment vu la vidéo... Franchement, pour le moment, on ne sait même pas de quoi elle parle. J'ai signalé pour harcèlement votre contenu, monsieur Bayrou. Pour harcèlement, carrément. Ah, pour harcèlement. Vous avez entendu, monsieur Bayrou? Il y a un gars dans les commentaires qui va vous signaler pour harcèlement. Donc, rattrapez-vous, monsieur Bayrou. S'il vous plaît. Quand même, rattrapez-vous. Faut se rattraper quand même, mon vieux. Oh putain. Il est en train de traiter les 300... Attends, les 3586 signalements pour terrorisme et crimes contre l'humanité. Allez hop, body count. La France... Démission. Beyrouth, casse-toi de la fin. Je rigole. Je rigole, les gars, je rigole. Démission. Beyrouth actuellement. Merci monsieur Bayrou pour l'inspiration que vous nous donnez. Enfin un avis positif. Ouah, oui, j'ai enfin reçu un avis positif. Et je sais même pas pourquoi je suis parti en couille comme ça, vas-y. Je peux désormais expliquer à mes enfants qu'on peut être totalement incompétent et être Premier ministre. Ah putain. Oh, celui-là il était drôle. Oh, celui-là il était pas mal. Oh, celui-là il était bien. Oh, celui-là vraiment il était bien. J'ai rien dit. Le peuple français est cru. C'est clair qu'aujourd'hui, le peuple français contre Bayrou, voilà qu'on sait comment ils sont, quoi. Hein. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner. Écoute, très bonne vidéo de la patience. Hein. Très bonne vidéo. Hein. Très bonne vidéo de la patience. Hein.
Oh, c'était drôle, cette petite vidéo. Hein. Elle était sympa, cette petite vidéo. Hein. Elle était drôle et tout. On a bien rigolé et tout. Ah, mais franchement, elle était sympa. Hein. En tout cas, très bonne vidéo, la patience. Hein. Très bonne vidéo. Bon, les gars, je vais voir si on a le temps de réagir à une dernière vidéo. Avant que je fasse ma sieste. Ouais, pour ça, faudrait que ça arrête de bugger. Comme un petit con. Je rigole. Attends, je vais voir. Hein. Attends. Ouais, on a le temps encore. Hein. Parce qu'elle dure combien de temps la vidéo de BLZ hein. L'étrange disparition du fou. Vas-y, on se réacte à ça, les gars. On se réacte ça. Et c'est parti. Hein. Avec Révolution, Ah, par contre, BLZ, je veux bien comprendre que t'aimes l'argent, mais. t'as des intérêts qui te sont Ouais, reversés non. chaque jour. Bon, après, si j'ai soufflé, je suis désolé, parce que avec les bugs et tout, c'est extrêmement chiant. Voilà, c'est la petite Par contre, si ça attention. bug tous les 30 secondes, ça va casser les couilles. Hein. Eh toi là, t'as peut-être le droit à 2500 Et euros c'est d'aide pour de ça que je l'État, souffle, hein. Tu fais rien, je vais te botter les fesses. Je si tu soufflais même remplis pas au un niveau des formulaire. pubs. Hein. Ok, joli. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le mec avec la coupe et tout. Mais le mec avec la coupe, la coloration et tout, il ressemble même pas à Spider Games, non? Il ressemble à Spider Games, mais à l'époque, quoi. Vous trouvez pas? Ouais bon bah encore un gars qui gueule tout seul dans sa chambre à cause des pixels qui bougent. Bon cette fois on va s'attaquer à Sénor 9. C'était le gars qui a enchaîné les vidéos sur plein de... Seigneur 9, j'en ai peut-être vaguement entendu parler, mais je... Mais en vrai, mais sinon, je crois pas savoir qui c'est. Hein. Le mec qui a disparu de sa chaîne depuis assez longtemps, sans donner de nouvelles depuis. Alors aujourd'hui on va retracer en vie, parce qu'on n'a pas que ça à faire, le parcours de Sénor, et par la suite on verra où il est passé, ce qu'il devient, la famille, les amis, oui ça va, non ça va pas, mon chien s'il Ouais, te les plaît, amis, la famille, sa copine, tout ça. Je rigole, les gars, je rigole. Hein. c'est pas Astérion. Oh merde, c'est dommage. Avant que la vidéo commence, bah non. Pourquoi il a parlé d'Astérion? Pourquoi il a parlé d'Astérion? Cette fois, je demande rien, mais tu peux quand même rejoindre le Discord par contre, et aussi tu peux quand même t'abonner parce qu'on rush quand même les 100 000 abonnés avant le 31 août. Donc s'il te plaît, vraiment abonne-toi, mec. Tu fais rien là, t'es passif, t'es devant ton écran, tu regardes l'écran noir là. Qu'est-ce que tu fous? Oh la tête que t'as. Ouais, du coup, abonne-toi. Bon bah, en gros, là, on va résumer le parcours de Sénor 9 en quelques minutes. Sénor Ah, mais BLZ et ses intros, je te jure. Hein. est un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés qui nous a fait un beau millier et demi de vidéos sur sa chaîne. Ses premières vidéos datent d'il y a 10 ans, ou plus, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et au départ, il faisait des vidéos sur le poker, hein, chacun sa passion. Et en gros, c'était des Pour les pokers, pour les nuls, c'est quoi ça encore hein? sorte de cours pour apprendre à jouer au poker parce que selon le titre on est nul. Bah c'est sympa, merci. Et puis j'ai l'impression que le poker ça l'a rapidement saoulé puisqu'il va rapidement passer à du Clash Royale, divisant sa moyenne d'âge des viewers par 3. Non pardon, on avait dit pas les viewers. Et il va faire beaucoup de Clash Royale hein, quand même. Ce qui me fait marrer ce sont ces titres du genre pack opening du bled. Non vraiment ça me fume de rire, c'est quoi ce titre. Rapidement il va commencer à monter Pack opening du bled. J'avoue, c'est quoi ça encore hein? sa tête sur les réseaux. Et on peut dire que c'est un détail qui n'a pas d'importance et qu'on s'en bat les couilles. Non mais sérieux, c'est quoi cette info de merde de ce youtubeur de merde là, franchement? C'est quoi? Non mais sérieux, je me... Oh, là il s'est lâché BLZ hein. Oh là il s'est lâché hein. Il a quand même traité de youtubeur de merde. Oh il s'est lâché BLZ hein. Et il s'est vraiment lâché le mec hein. des abonnés de ce mec là, BL7, non mais c'est quoi ces vidéos de merde? Bah en fait c'est pas du tout une information anodine. Salut les truites, on se retrouve encore pour un pack opening du bled, je vais faire une petite compile en fait. Mais les gars, vous savez ce que c'est vous, le pack opening du bled Alors moi je connais le pack opening où tu ouvres les récompenses et tout. Mais je connais pas le pack opening du bled, donc il faudrait m'expliquer ce que c'est. Une petite compile avec plusieurs pack opening du bled. Let's go, c'est parti, on est au programme. Par contre mec, explique-nous ce que c'est le pack opening du bled, par pitié. Coffre gratuit, un coffre à couronne, 3 en argent et enfin un coffre magique. On a également droit à un il joue à coffre de Clash Royale. Et vous jouez à Clash Royale, vous, dans le chat vous y jouez? Moi j'y jouais à l'époque, mais maintenant j'y joue plus. Hein. Je vous mens pas, ça fait longtemps que je joue plus à Clash Royale. Hein. Mais avant que j'y jouais. Et forcément au début ça m'a plu et après ça m'a vite saoulé. Et voilà. Étant donné qu'avant il mettait une grosse truite sur sa tête pour cacher son visage. Non mais excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça par pitié? Bref, tout ça c'était sa période de Clash Royale en 2017 et on pourrait se dire que cette période là on s'en bat les couilles et que la vraie période qu'il a fait connaître c'est Fortnite. Attendez, mais Attends, mais je sais que Clash Royale est sorti avant Brawl Stars, mais je sais même plus en quelle année il est sorti. Et en quelle année il est sorti déjà Clash Royale? En quelle année? N'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires.
Mais avant qu'on passe au Fortnite, laissez-moi vous montrer une stat qui va vous choc barrer. C'est que Clash Royale est la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube tout entière. Et c'était en 2017, hein. Donc toc tous les globeurs de Fortnite, allez vous faire enculer. Bon alors par contre vous m'excuserez, hein, je vais arrêter de dire des conneries parce que après je me perds dans le script, c'est n'importe quoi. Bon bref, on va passer rapidement à sa période Fortnite. Et en gros c'est durant cette période qu'il va se forger une réputation. Celle d'être complètement maboule, malade. Oh c'est quoi ça? Non, va-t'en, laisse-le. Attends, il va lui donner un truc. Oh, des bandages! Il lui drop des bandages! Non! Allez, colle-lui le zboob. Non! Zboom. Zboom, mais c'est quoi encore ce mot encore hein? Non! 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 What can you tell me about the Baron? Non! Non! Et oui les gars, cette trait dont on parlera après, c'était du Fortnite à la base. Mais bon, pour l'instant, il nous sort énormément de vidéos sur le jeu, et surtout énormément de réactions sur le jeu. Et oui, ce qui cartonnait le plus sur la chaîne de la truite à cette époque-là, c'était les vidéos réactions. Parce que déjà, c'était marrant de le voir. Bambi a tué le champion du monde de Battle Royale. Ah ouais, les Bambi et tout là à l'époque, mais... Je connais pas Fortnite, mais quand tu vois le titre Bambi et tout, et en plus à l'époque, c'est que ce genre de vidéo a bien dû faire des vues, hein. Overreact, et surtout bah Fortnite c'était le jeu à la mode en 2018, c'était le jeu à pas louper qu'il fallait absolument poncer. Enfin ça c'était avant qu'il y ait GTA 6. Bon oui du coup parmi les vidéos les plus vues de la chaîne de... Parce que bon, GTA 6 pour ceux qui le savent pas, il sort en mai 2026, donc dans même pas un an, hein. Et quand GTA 6 va sortir, il va y avoir énormément de joueurs qui vont jouer, enfin ça va faire GTA 6, ça va faire le tour et tout. Et GTA 6 ça va être une dinguerie, hein. Premier degré, GTA 6 ça va être une dinguerie. Sénor qui sont du Fortnite, il y a quasiment que des réactions à des clips. Oh my god! Mais non, il lui donne le bandage! Bon après, en 2019, la hype va un peu redescendre, et donc le nombre de vidéos de Sénor sur le jeu aussi. Sauf qu'en parallèle, il y avait un nouveau jeu qui était en train d'augmenter en popularité. C'était Brawl Stars. Donc Sénor, il va choper l'occasion, parce qu'en plus, il lui reste un peu de communauté Clash Royale, et comme Clash Royale... le jeu Brawl Stars. Et ouais. Et les Brawl Stars c'est Supercell, enfin bref vous avez compris. Et donc il va se mettre à faire des vidéos sur Brawl Stars, toujours avec autant d'overreact, d'ailleurs matez-moi ça là. Oh. Oh. Oh non, le Brawl Stars de l'époque. Bon après je jouais même pas en 2017 hein. En vrai Brawl Stars je joue depuis juillet 2021. Donc voilà quoi. Bien joué. Oh le caillou! Le caillou! Oui monsieur! Oh. En vrai ça va. En vrai en termes de gênance et tout c'est mon pire qu'Astérion. Mais quand même ça restait drôle. Et surtout étant donné que sur Brawl Stars avant il y avait les boîtes, oui parce que avant le jeu il était bien Supercell, c'est bien, merci d'avoir enlevé les boîtes Supercell. Bah du coup il y avait énormément de youtubeurs qui faisaient des packs opening ou réagissaient à des packs opening. Oui je sais que dans votre tête vous pensez à BFA, mais dans ce cas on va pas dévier, on va continuer de parler de Sénor parce que c'est le sujet de la vidéo MDA. Non mais vous attendiez à quoi? Parce qu'en fait le problème c'est que là si je dévie sur une vidéo sur BFA, le watch time va baisser de 4,72%, et ça c'est pas bon pour les vues de la vidéo. Il va donc encore faire de nombreuses vidéos Brawl Stars. Oh putain. Ah mais le BLZ frérot, je crois qu'il a jamais fait autant de blagues dans une vidéo, hein. Mais vraiment. Ah non mais le BLZ frérot, le BLZ, je te jure c'est une dinguerie. Ça et sur beaucoup d'enfants. Bref, il y a une petite période où il va un peu se diversifier, puis remax de Brawl Stars, et enfin en 2020 il y a eu Among Us, succès de fou. Attendez, me dites pas que Sénor 9 en a profité pour faire un max de vidéos sur le jeu. Et bah je vous présente 8 des nombreuses vidéos que Sénor 9 a fait sur le jeu Among Us. Et là par contre, faut pas me dire que c'est pas pour le buzz, hein. Bon, je skip sa période Among Us là, même. Among Us. Il va faire une vidéo Pokémon ouverture un peu au hasard qui va faire quelques... Non mais c'est pas possible frère, là je commence à douter un peu hein. Bon en vrai ce qui me fait le plus douter c'est pas vraiment le fait que à chaque fois qu'il y a un truc hype il en fait 25 vidéos, mais plutôt le fait qu'il ait réussi à ramener par sa tag sur des vidéos Pokémon 2 fois. Bref, en 2022 la cadence va un peu ralentir et il va un peu faire tous les types de contenus qu'il a pu faire depuis qu'il a commencé. Donc ouais sa chaîne c'était un peu le bordel à ce moment là. Ensuite la cadence va vraiment ralentir et cette vidéo sera la dernière de sa chaîne pendant plus de 8 mois. Puis ensuite il va sortir cette vidéo. Alors faut que je vous explique. Cette vidéo de Sénor 9 n'était absolument pas prévue. À la base, il était censé continuer de rien foutre sur sa chaîne principale. Vous comprendrez après pourquoi je dis principale. Et à un peu se faire oublier. Sauf que la vie en a décidé autrement, étant donné qu'en août et en septembre 2024, est née une trend TikTok sur Sénor 9. Aka l'une des meilleures trends de l'histoire. Et pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle évidemment de ça. What? Non! Non, regardez, c'était... Le prof dit que la moitié de la classe a triché et tu fais Zerma d'être choqué alors que t'en fais partie. Cheater!
Mais what the fuck? Comment on peut tricher comme ça? Mais sérieux, vous avez pas d'âme. Quelle est la grenade que vous préférez? Enfin, l'explosif. Moi qui sympathise avec le terroriste pour pas qu'il me tue. Est-ce que c'est le lance-grenade, le lance-roquette, les grenades répulsives, les grenades tout court ou le C4, le tout nouveau C4? Quand les dinosaures ont vu la météorite arriver. C'est trop bien joué. Oh, le caillou! Le caillou! Non! C'est quoi ça? Pauvre ton pote touche la cuisse pour ah putain, pour la 100e fois. Les gars, alors ça je cautionne pas, arrêtez! Ah non mais tes potes, tes collègues qui te font ça, mais je te jure c'est une dingue. C'est une dingue. Ah mais ça c'est une dinguerie, tes collègues, tes potes qui te touchent la cuisse plusieurs fois. Et c'est vraiment quelque chose hein. Arrêtez de faire des trucs comme ça! S'il vous plaît, concentrez-vous! Alors oui, cette traîne est donc bel et bien réelle, et non, c'est pas une légende, c'est quand même fou. Hein. En tout cas, je trouve ça bien drôle, étant donné qu'il a fait... Je réagis à ma traîne sur TikTok. Je suis devenu un mème. Première vidéo réaction à cette traîne pendant 25 minutes, et à l'intérieur, il nous donne aussi des infos. Je vous mettrai l'extrait juste après. En attendant, je voudrais juste vous montrer qu'il a fait une deuxième vidéo réaction aux traînes TikTok. Franchement, masterclass, j'adore les réactions. Je réagis au plus gros TikTok sur ma traîne. Vous êtes trop fort. Hein. Encore plus les over-réactions, pépites. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut enfin passer au titre? Oui, on peut enfin passer au titre. Oui, monsieur. Bang. Alors bon, oui, il a des spawns, mais dans sa vidéo de son retour, il nous dit ça. J'ai grandi, je prends aussi moins de plaisir à faire ce contenu-là. C'est pour ça que tout simplement, j'ai un petit peu mis YouTube de mon côté pour me focus sur d'autres projets. Bon, il y en a un qui est réservé au plus 18. Vous le savez peut-être probablement. J'en ai... Au plus 18 Non, mais il me dit pas qu'il fait du... Bon, après, il a le droit de faire du truc plus 18, mais... Ouais, mais c'est juste que si c'est réellement ça, je m'y attendais pas, quoi. Je m'y attendais pas. Yo, Killa, ça va? Bah écoute, hein, ça va et toi? J'ai jamais fait la pub sur cette chaîne parce que bah vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont mineurs et j'ai jamais voulu un petit peu parler de ça sur cette chaîne. Je suis un peu reparti de zéro de mon côté et pour le coup j'ai pas à me plaindre. Il faut savoir que j'ai voulu me rediriger d'ailleurs vers du contenu un petit peu... Kylian, pas Killa. Ouais, nickel. Ouais, je t'appelais Kylian, non? Plus IRL, etc. Mais encore une fois, j'ai vu que ça vraiment me mangeait beaucoup trop de temps. Ça a joué sur mon autre activité. Mais il faut savoir que je continue d'ailleurs encore cette activité. Tu regardes des animés? Dans des quoi? Des animés? Je n'ai rarement regardé, mais sinon je regarde... Déjà, je regarde quasiment pas d'animés. Enfin, là, ça fait longtemps que je n'ai plus regardé. Et je n'ai rarement regardé. Et j'ai compris qu'il y a, mais t'inquiète. Ah ouais, ben je crois en vrai avoir dit qu'il y a, mais si je t'appelais comme ça, je suis désolé. T'as vu Demon Slayer? Demon Slayer, c'est quoi ça? Mais en arabe, ouais les gars, je fais des streams en arabe et je parle arabe, c'est d'ailleurs des bars. Je crie d'ailleurs toujours comme un golemon. J'overreact comme vous le disiez. Mais bref, ça c'est un autre sujet. On va pas trop tergiverser là-dessus. C'est pour vous dire que voilà, mon temps est quand même pas mal pris et c'est pour ça que YouTube, j'ai un peu mis de côté. Comme je vous disais également, je prends moins de plaisir. C'est un animé masterclass. Attends, ben je finis de regarder la vidéo et je regarderai ça en deux. J'ai grandi, ma communauté a grandi, elle préférait voir un autre contenu et malheureusement j'ai pas forcément le temps pour ça. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur YouTube. En gros, il a plus le temps pour faire sa chaîne principale. T'es chaud, je te montre un extrait. Quel extrait? Si tu veux, je te passe un file à regarder sur cet animé. Bah écoute, hein, on verra ça. On verra. Extrêmement très beaucoup de temps. C'est d'ailleurs donc pour ça qu'on ne voit plus aucune vidéo sur sa chaîne depuis. C'est parce qu'il n'a plus le temps pour cette chaîne-ci. Mais bon, il parle quand même d'une autre chaîne pour les plus de 18 ans dans l'extrait que je vous ai mis. Alors rassurez-vous, Senor9 ne fait pas de film X. En fait, il a une chaîne Senor... Ok. 3.0 sur laquelle il fait des vidéos casino. Il s'est mangé une petite sauce d'ailleurs par rapport à ça, il me semble. Comme il l'a dit dans sa vidéo, il n'a jamais fait la pub de sa chaîne casino sur sa chaîne principale. Et c'est très bien. Le problème, c'est que sur sa chaîne, directement, il n'y a aucun avertissement et que c'était au fin fond de sa description, ce qui est très peu visible. J'aurais préféré, comme beaucoup de gens, un avertissement au début de ta vidéo, comme moi je le fais par exemple sous certaines vidéos. Ouais, c'est vrai que quand même, il aurait pu mettre un avertissement à chaque début de vidéo et pas seulement que dans la bio. Parce qu'après en description c'est bien de mettre un avertissement et tout. Mais après il faut aussi le mettre
À chaque début de vidéo. C'est vrai. Quand je fais de la dénonciation ou que je parle de personnes détestées, plutôt que de mettre au fond de la description où là harceler c'est pas cool. Enfin bref, quoi qu'il en soit, acceptez ce qui est pour moi une erreur en vrai, il fait ce qu'il veut. Donc bonne chance à lui pour ses futures vidéos au casino. Maintenant vous savez tout, merci d'avoir regardé, ciao les rageux. Je savais pas qu'il avait une chaîne. Je voulais voir un truc. Ah mais moi non plus, attends. Vous avez sûrement déjà vu une vidéo de ce genre de youtubeurs appelés les youtubeurs critiques. Le but Bien loin puisque encore actuellement personne... étant tout simplement de dénoncer les Strict BLZ dans un an il a mûri. Ah non mais en tout cas moi je savais pas non plus qu'il y avait une autre chaîne. Ouais surtout qu'en plus moi de base je connais pas ce mec. De base je le connais pas donc voilà. Attends donc c'est quoi le nom de l'animé que je regarde en 2-2 Attends, j'ai regardé sur la tablette. Et non, je connais pas ce youtubeur. Hein. Je connais pas. Attends, c'est quoi le nom de l'animé? Ah, c'est Demon Slayer. Hein. Ok. En vrai, Demon Slayer, j'en ai peut-être entendu parler, mais... Alors, Demon Slayer, ça me dit peut-être quelque chose, mais... Attends. Je regardais une bande-annonce quand même. Alors, monsieur Zénine, est-ce que t'es partant pour te joindre à la lutte et tuer le plasma stellaire? Zénine n'est plus mon Le nom de combat famille. que je te propose, c'est Plus depuis que je suis marié. C'est Fushiguro maintenant. Attends, Tegan. Il y a un film qui sort le 17 septembre. Ah, par rapport à ça? Par rapport à ce dessin animé? Tegan VS. Essaye de trouver le 4000 là-dedans. Donc en 4000 de quoi en 4000 FPS ou en 4000 HP? Ah, je suis déjà au max, hein. En bonne qualité. Haute qualité. Attends, j'essaie de mettre en qualité. Appuie sur qualité avancée et mets le max. Attends. Je crois que si ça bug, c'est normal. Hein. C'est en train de se mettre. Hein. Mais normalement, ça devrait être bon. Hein. Oh, par contre, ça bug. Hein. Ça bug un peu, ouais. Oh, mais ça, je crois que c'est un peu... Attends, il t'a dit quoi? Baisse la qualité si ça bug trop. Ouais. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Hein. Parce que on va mettre avancé. Je pense qu'on va mettre ouais, en 1080 FPS. Hein. Ça sera... FPS, pardon. Et ça sera très bien.
Mais... Ah bah t'inquiète, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais, mais même en 1080 SPF, FPS, ça bug. Après, je crois que c'est Mako, hein. Carré. Ah, c'est bon, là, c'est revenu. Ouais, par contre, j'ai l'impression que depuis que j'ai changé la qualité, j'arrête pas de bugger tous les 30 secondes. Hein. En vrai, je sais même pas si c'est Mako ou... Oh, ça me casse les... Oh, ouais, ça me casse les couilles les bugs comme ça. Attendez, hein. Putain, mais je rêve... Non, je crois qu'on avait même pas fini la bande-annonce. Hein. On l'avait même pas fini. Hein. Et ouais, on l'avait même pas fini. Et je me tape des pubs. Hein. Attends. Ouais, on va mettre au moins là. Mais ouais, en plus, le pire, c'est que j'avais même pas fini. Hein. Voilà. En vrai, pas mal le combat, pas mal. Mais c'est pas le genre de dessin animé de film et tout que j'ai regardé. Bon, les mecs, en tout cas, c'est tout pour ce petit live. Hein. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous aurez kiffé tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si c'est pas déjà fait. Hein. Donc va t'abonner de suite, sinon je vais chez toi. Et également Spider Games. Non, je rigole. Non, en vrai, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et nous, normalement, on se retrouve demain pour un nouveau live. Hein. Je vous souhaite un bon après-midi. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao.